Yo l'équipe, donc nouveau petit vlog aujourd'hui. On va changer le filtre à gasoil. Donc je vais vous montrer vite fait comment je fais. C'est vraiment pas très compliqué. Donc voilà, en fait, en plus pour moi c'est la première fois que je change un filtre à gasoil sur une BMW, donc c'est l'occasion de le partager. Bon, c'est pas vraiment un tuto, mais bon, c'est un petit vlog sympathique, changement de filtre à gasoil, comme ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué, vu que j'avais pas vraiment le temps. Donc là, je profite des jours fériés pour me pencher sur la voiture et voilà, et puis filmer en même temps, puisque là j'ai un peu de temps devant moi, c'est parfait. Allez, let's go. Donc là voilà, je suis en plein démontage du filtre à gasoil. Donc qui se présente ainsi. Donc là en fait j'ai déclipsé la petite agrafe qui était ici. Là j'ai dévissé le collier de serrage pour pouvoir retirer la durite. Et ça en fait il est attaché donc avec une douille de 13. Je l'ai desserré. Et maintenant j'ai plus qu'à sortir cette fiche là pour faire couler l'essence. Et sortir la durite qui se trouve là pour faire couler l'essence et puis retirer le filtre à gasoil. Donc voilà, après j'ai une putain de fuite d'huile. Là vous voyez là-bas, je sais pas si vous pouvez voir. C'est sur le carter d'huile, en fait le bouchon il est plus étanche. Donc prochaine vidange, je vais changer le cuivre là pour pouvoir retrouver l'étanchéité parce que je perds de l'huile. C'est vraiment une catastrophe. Bon, je retire le filtre à huile. Le filtre à gasoil, pardon, et on voit la suite. Alors, en tout cas, bien prévoir un petit récipient parce que quand vous retirez le filtre, l'essence se met à couler, hein, c'est tout à fait normal. Donc voilà, j'ai pris un truc des enfants et puis c'est pas grave, ça fait office de récipient. Donc voilà mon nouveau filtre à huile. C'est de la marque, je sais plus quoi là, Kinton, je sais pas quoi. L'ancien c'était un Manfilter, puisque ceux d'origine de BMW c'est des Manfilter. Donc je regarde si c'est à peu près la même taille. Ouais, donc c'est bon. Donc maintenant on va mettre le collier et puis on va remonter le tout. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Donc voilà. Ensuite je vous montre comment j'ai levé la voiture. Donc là j'ai mis une chandelle à l'avant. On fait une chandelle à l'arrière. Et puis en plus pour plus de sécurité, j'ai mis un cric ici là-bas sur le point de levage de l'avant. Comme ça au moins je suis sûr que je suis tranquille. Après c'est pas forcément une très bonne position pour pouvoir retirer le filtre à gasoil, c'est un peu galère. Mais comme j'ai des longs bras et des grandes mains, ça aide. Après je pense qu'une personne qui a des tout petits bras, je sais pas si c'est comme ça qu'elle devrait lever la voiture. En tout cas moi j'ai pas eu de soucis. Bon, allez, on va mettre le collier de serrage et on va tout remonter. Donc voilà, j'ai pris à peu près les mesures, c'est à peu près la même taille. Donc celui-là il est légèrement plus grand. Ensuite pour pouvoir repositionner le collier, bon, j'ai mis côte à côte et puis j'ai vu par rapport à la trace ici où je devais positionner le collier. Ensuite ce que je voulais dire c'est qu'il faut faire vraiment attention, c'est qu'en fait les filtres à gasoil ils ont un joint ici. Donc il faut bien penser à remettre le joint. Donc moi j'allais le remonter comme ça sans le joint, c'est catastrophique. Et en fait, dans la boîte, normalement, voilà, j'ai le joint qui est vendu avec. Et puis voilà, je vais le repositionner et puis on va refaire le montage. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai remonté le filtre à gasoil. Donc là j'ai bien fixé. Ouais, on peut pas aller jusqu'au bout. Parfait. Et là voilà, j'ai bien remis. Maintenant je n'ai plus qu'à remettre la grafe ici, serrer la durite et resserrer le collier. Et puis après pomper pour que le gasoil passe. Et puis après ça sera bon. Hein. On va faire un petit test routier. Puis normalement c'est... Donc voilà. J'ai tout remonté. Nickel. Ça tient super bien. Voilà, c'était vraiment très simple. Hein.
Donc là je vais essayer de mettre un petit coup de clé pour voir si je peux encore serrer, mais je crois que c'est vraiment mort. C'est le joint là que je vais devoir changer à la prochaine vidange. Mais bon, en attendant, voilà, mon filtre à gasoil a été placé. Et là, on va démarrer la voiture pour voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc on est à bord du cockpit. Et on va voir si ça va démarrer. Je crois qu'on m'avait dit qu'il fallait pomper un petit peu. Pomper sur les freins, je sais plus. Bon, j'essaye. Hein. Je sais plus comment j'avais fait. Alors on démarre. Ouais, c'est ça, faut... Je crois qu'il faut pomper sur le frein. Alors, attendez. Je pompe. Espérons que ça fonctionne. Parce qu'en plus, j'avais plus du tout d'essence là. J'étais en mode réserve. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Je pompe. Allez, deuxième essai. Voilà, j'ai réussi à faire démarrer la voiture. Donc en fait, il fallait pas du tout, comment dire. Je regardais un tuto vite fait sur internet parce que je savais plus, parce que ça marchait pas l'histoire de pomper là sur le frein. Mais en fait pas du tout. En fait, ce que vous faites, c'est que une fois que vous avez changé votre filtre à gasoil, pardon, vous insérez votre clé là, et vous mettez pas le contact. Vous insérez simplement la clé. Après, vous allez voir le logo là BMW qui va arriver, blablabla, etc. Vous attendez un petit peu, genre quelques secondes. Ensuite, vous appuyez, donc vous mettez votre pied sur le frein. Vous lancez vous lancez l'allumage de la voiture. Ça va brouter. Vous arrêtez, vous relâchez votre pied de l'accélérateur, du frein, pardon. Vous attendez encore quelques secondes et vous réenclenchez le start and stop, là, le démarreur. Évidemment, avec le pied sur le frein. Et là, la voiture, elle va à nouveau démarrer parce qu'en fait, quand on commence avec le premier processus de mettre la clé dans le contact, bah, la voiture elle-même, elle va pomper pour réinitialiser en fait le filtre à gasoil. C'est ce que disait le mec sur YouTube. Et puis voilà, j'ai fait la même chose et puis là, ça fonctionnait. La voiture démarre. Donc comme vous pouvez voir, j'ai plus du tout d'essence. Donc là, on va aller à la station essence pour mettre du gasoil sur la voiture. Et puis voilà, hein. Nouveau filtre à gasoil, c'était vraiment très simple. Si je dois mettre une note sur 20 sur la difficulté de... Enfin, une note sur 10 plutôt sur la difficulté de changer un filtre à gasoil sur une BMW. Évidemment parce que moi en fait, déjà j'ai pas le cache en dessous de la voiture, je l'ai retiré parce que c'est une vraie misère. À chaque fois que je voulais travailler sur la caisse et tout, il fallait toujours retirer le cache. Ça m'a tellement saoulé que j'ai retiré le cache et laissé dans mon garage. Donc j'ai plus le cache en fait sous la voiture. Donc quand j'ai besoin de changer des pièces, comme quand j'ai changé mes bras de suspension avant, pour les bras de suspension M3, malheureusement j'ai pas pu faire de vlog parce que je suis allé très vite, j'étais très pressé pour le faire. Donc j'ai fait ça très rapidement. Bah voilà, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Et là par exemple, même pour le filtre à gasoil, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. J'avais pas à retirer le cache sous la voiture, donc voilà. Donc si je dois mettre une note sur 10 sur la difficulté de changer un filtre à gasoil, en omettant le fait que je n'ai plus le cache sous la voiture, ben, je mettrais allez, un bon petit 8 sur 10 pour vous dire à quel point c'est facile. Vraiment facile. Donc là, on va se rendre à la station essence pour mettre du gasoil, faire un petit tour, voir comment la voiture se comporte et puis donner mon ressenti par la suite. Bon voilà, en train de faire l'essai routier là, enfin l'essai routier, non, je me dirige à la station d'essence pour faire le plein. Et franchement, ouais, la voiture se comporte très bien. Par contre, là, je suis un peu en mode stress parce que, comme vous voyez, là, j'ai vraiment plus d'essence. Je suis en mode les points de suspension. Et à chaque fois que je suis dans ce mode-là, je suis un peu en stress parce que ma station essence, elle n'est pas tout à côté. Donc, bon, c'est pas loin non plus, mais c'est pas à côté. Donc, voilà. J'ai toujours une petite boule au ventre quand j'ai ce mode-là sur la voiture, quand j'ai vraiment plus d'essence et que je m'y prends toujours à la ramasse, là.
Donc voilà. Donc, une fois que le plein sera fait, en espérant que j'arrive à faire le plein, une fois que le plein sera fait, ben, je vous reprends et puis je vous dis les dernières modifications et les mésaventures que j'ai eues avec la voiture depuis tout ce temps. C'est bon, nous voilà arrivés à la station essence tranquille. Donc là, je vais aller mettre mon petit diesel. Donc voilà, je vous fais le plein et puis après, je vous reparle de la voiture. Allez, c'est parti.